Bonjour à tous, on se retrouve donc pour les énergies du 18 au 24 mars avec le signe de la Vierge. Voilà. Et nous y allons, tac, avec première carte de la féminité sacrée qui nous dit les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Hop, tchac. Alors, pour son message, depuis ma venue au monde, porté par la sagesse de ma lignée, je suis un être d'expression. Ma liberté d'être et le flux de la vie passent à travers mes actes authentiques et ma parole émancipée. Je sais que chacun grandit les intentions et messages exprimés librement, et que l'équilibre en toute chose s'opère grâce à la magie des mots révélés. Dans cet atelier, il est question de prendre son courage à deux mains et d'exprimer votre vérité, vos contrariétés, vos émotions à ceux qui vous ont blessé, soit à l'aide d'une lettre, d'un texto, d'une vidéo ou en direct. Exprimez ce qui vous a affecté. Vous pourrez alors décider soit de transmettre le message à la personne concernée afin de vous sentir totalement libéré, soit de laisser l'énergie du message faire son œuvre par la pensée. Notez dans un carnet vos ressentis après l'atelier. Donc voilà, je pense que voilà, vous avez vécu certaines choses avec certaines personnes et il y a un besoin parce que là ça devient trop lourd pour vous, il y a un besoin de lâcher. Donc, et de dire les choses. Et j'avoue que c'est très libérateur de dire les choses. Donc, ça fait du bien. Donc, il va falloir le faire, vous mettre à l'œuvre. Et c'est pas évident pour la Vierge. Parce que des fois, on n'ose pas. On n'ose pas. On n'aime pas les conflits. Parce que je suis moi-même du signe de la Vierge. Et on préfère les éviter. Mais bon, des fois, il faut vraiment régler les choses et se soulager pour aller de l'avant. Ça permet, voilà, de passer à autre chose. Sans quoi, des fois, c'est compliqué. Donc, nous allons passer aux portes de l'intuition, où on a le choix. Le choix, on a toujours le choix, le libre arbitre. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà. Et je vais vous lire le message de cette carte. La peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix, vous met dans une hésitation stérile. Cela peut vous amener à tourner en rond, à avancer d'un pas, puis à reculer de deux. Ce non-engagement dont vous faites preuve vous fait gaspiller une partie de votre puissance personnelle. Vous retenez l'énergie vitale et cela peut compliquer les choses. Il devient impératif que vous vous décidiez et que vous mettiez toute votre énergie dans un choix. N'attendez pas le moment idéal, provoquez-le. Rappelez-vous aussi que toute erreur peut être la réussite de quelque chose. L'action de cette carte nous dit: mettez à jour toutes vos affaires en cours, habituez-vous à ne plus laisser traîner les choses, ne tardez plus, agissez. Et pour développer votre intuition, dès que vous rencontrez par hasard une personne que vous connaissez, profitez de cette coïncidence pour en élucider le message. Intéressez-vous à elle, car cette personne détient une réponse que vous attendez. Ah, c'est un message subliminal. Voilà pour le deuxième message de la carte. Et nous allons passer à la sagesse du colibri. Magnifique carte. Qui nous dit le chant du cœur. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Voilà. Et nous allons passer à son message. Le doux colibri envoie des rayons bienveillants, auréolés de lumière rose, vous demandant d'écouter la mélodie qui se fait entendre au tréfonds de votre cœur, vous exhortant à plus d'amour, de passion et de tolérance. Laissez votre cœur trouver
un écho avec ce battement ininterrompu d'amour inconditionnel. Laissez les vibrations de votre unique chant du cœur émerger dans le monde. Que la vie et toutes ses expressions soient une douce musique à vos oreilles. Alors que vous vous délectez de l'orchestre magistral créé par les diverses chansons chantées dans l'univers, ce monde a besoin de plus de cœurs, comme le vôtre, désireux d'écouter des genres variés, ouverts à de nouveaux tempos inconnus. On vous intime d'éclairer le chemin en vous étendant davantage, vous mettant au défi d'apprécier chez autrui, dans la société ou en vous-même, des particularités que vous trouvez difficiles à accepter. On vous demande de voir à travers les yeux et le cœur pur de l'esprit, celui-ci aimant toute chose, toute personne, comme elle et où elle est, pardon. Aimer inconditionnellement de cette façon signifie ne pas détourner le regard des aspects désagréables, mais les voir dans leur intégralité et leur perfection sans avoir besoin de les changer. Le doux colibri vous guide pour pratiquer à petite dose d'abord, avec les irritations et les désagréments mineurs survenant au quotidien. Pouvez-vous faire preuve d'un peu plus de compréhension envers le conducteur qui vous a fait une queue de poisson ou de pardon après une dispute? Demandez à l'oiseau et aux anges de vous aider dans ces situations. Prenez une respiration profonde et consciente. Portez votre attention sur votre cœur et faites de la place pour des brides d'amour supplémentaires. La mission du doux colibri consiste à amplifier le chant d'amour inconditionnel à travers notre monde physique. Avec le cœur ouvert, vous vous joignez à ce cœur indispensable. L'affirmation donc de cette carte nous dit « J'ouvre mon cœur et je vois moi-même et autrui à travers les yeux de l'esprit. » Très beau message. Et voici, on va passer maintenant à la sagesse, le petit message de la sagesse amérindienne. Hop. Qui nous dit « Le bonheur ne se cherche pas ni ne s'acquiert vraiment, car il est déjà là, sous forme d'une succession de petits bonheurs. Il n'est pas un, mais multiple, et si tu te demandes où il se trouve précisément, je ne saurais affirmer que ceci, là où n'est pas le malheur. » Voilà pour votre petit message. Donc maintenant, nous allons passer au tirage général. Donc, au niveau... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, je précise. Voilà. Dans le passé, il y a eu un homme avec qui on a eu certainement... on est passé par la justice, par l'administration, les procès. Donc, il y a eu des procédures avec un homme où vous avez dû divorcer, ou avoir eu des soucis avec un homme et du coup être passé par la justice. Mais il y aura des éclaircies à ce niveau-là. Et vous avez la sagesse et la prudence pour... et la réflexion, bien sûr, sur tous ces problèmes-là qui se sont passés. Vous êtes sage et prudente, typique des vierges. Dans le présent, on a l'indépendance, l'abondance, le flux, la liberté. Donc peut-être que par rapport à ce procès, il était question d'argent. Parce qu'on a un flux, on a de l'abondance, de l'argent, voilà, où on a eu des dépenses. Il y a eu un contretemps, où il y aura un contretemps, où il y a actuellement un contretemps par rapport justement à ces rentrées d'argent. Ouais. Et par-dessus, j'ai le retard 2 fois. Donc, ça va prendre du temps. La sensibilité et
Et bon, bah, c'est quelque chose que vous vivez très mal parce que cet argent, je pense qu'il serait vraiment bénéfique et je crois que vous en avez réellement besoin en ce moment. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Il va falloir encore attendre un petit peu. Et donc, pour le conseil pour améliorer donc votre futur au niveau général, on parle de déplacement. De déplacement pour retrouver un équilibre. Voilà, pour retrouver un équilibre, parce qu'on a la carte de l'instabilité. Et je pense que, comme conseil, justement, il faut sortir de cette instabilité par des déplacements ou peut-être s'octroyer un petit week-end, quelque chose. Et il faut se changer les idées, en tout cas, quoi qu'il arrive. Se déplacer, bouger, aller dans un jardin, aller voir vos amis. Voilà, il faut se déplacer. Et vous entourer de bonnes personnes pour retrouver votre stabilité. Voilà. Mais il y aura du choix à faire. Dans les amitiés, par contre, il y aura du choix à faire parce qu'il y a quand même de l'hypocrisie, des jugements. Donc, voilà. Et donc, toujours en carte conseil, donc c'est la carte de la justice qui nous dit honnêteté, vérité, justice, peser le pour et le contre, l'équité. Pour retrouver votre équilibre, le conseil sera de dire la vérité, de clarifier les choses pour retrouver votre équilibre. Voilà, pour le général. Pour le financier, donc dans le passé, il y a eu des démarches administratives et avec une base de départ qui était pas très bonne. Les calculs n'ont pas été bien étudiés. Alors je ne sais pas si c'est par rapport à cet homme, si c'est par rapport à des papiers que vous avez fait. Alors ça peut être pour une succession, ça peut être voilà, des papiers administratifs. Mais la base de départ était mauvaise. Alors peut-être qu'il manquait des documents. Peut-être qu'il manquait des documents. Et pour le présent, on a de la confusion, l'accident, confusion, doute, peur, incertitude, dépression. On a l'impression, là on est un petit peu dans le brouillard, on a l'impression que les choses, du coup, comme la base de départ n'était pas très bonne, du coup on ne le vit pas très bien. Et c'est un peu la crise pour vous. Mais par-dessus, j'ai la carte de la réussite. Donc les choses vont rentrer dans l'ordre. Et pour votre futur, le conseil pour améliorer votre futur, c'est de retrouver la chaleur, des sensations positives, d'être éveillé, d'être confiante. Voilà, ou confiant. Voilà, vous devez croire en vous. Les choses vont s'améliorer de toute façon. S'il manque des papiers, vous ferez le nécessaire. Vous ferez le nécessaire pour justement améliorer tout ça. Et il y a donc il y a la carte de la table, donc qui nous parle d'invitations festives, vie mondaine, des sorties, et peut-être justement pour une association. Alors peut-être qu'il est question d'une entreprise, et vous allez trouver un partenariat, où il vous faut faire dans le futur un partenariat pour ce qui est en cours pour vous. Vous avez encore la carte, bon, on avait la réussite dans le présent, et on va passer après à on va avoir la protection dans le futur. Donc vraiment, vraiment voilà, la chaleur, des invitations, des choses vraiment vont se mettre en place pour vous. Ensuite, on a le 2 de coupe, donc c'est vraiment, voilà, c'est des relations donc amicales, des partenariats qui vont se mettre en place, et tout va s'arranger. Voilà, c'est vrai que la base de départ sur le côté financier n'était pas des plus topissimes, mais ça va finir par s'arranger. Là, dans le présent, bon, on a encore des confusions, des doutes, des peurs. Alors peut-être que vous allez créer quelque chose avec quelqu'un, vous associer. En tout cas, oui, le conseil, c'est oui, de s'associer. Alors, par contre, vérifiez bien tout avant de vous associer, mais vous avez quand même la protection dessus. Donc, je suis pas inquiète plus que ça, quoi. Nous allons passer à la partie sentimentale. Donc, dans le passé, il était question de pardonner et apprendre. Voilà, pour la carte du passé, avec les anges de l'amour.
En vous libérant, pardon, le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y a des nouvelles, alors qu'elles viennent de vous ou qu'elles viennent de l'autre, il y aura des nouvelles, il y aura des discussions, parce que justement, là on a ce choix, et là on a ce besoin de parler, de dire les choses. Donc il faut libérer ces choses, avoir cette discussion, par écrit, voilà, mais régler ces choses du passé, hein. Vraiment, vraiment, les régler. Hein. Ensuite, pour votre présent, il y a de la chimie, mais il y a un manque de confiance en vous. Et on a de l'affection. Vous devez vous donner plus d'amour et d'affection. Alors, bon, on sait que les vierges, en général, elles font toujours passer les autres d'abord. Eh bien, messieurs ou mesdames, il va falloir maintenant vous occuper de vous très sérieusement et vous donner plus d'amour. Voilà. Et pour la carte conseil pour votre futur, eh ben, cette carte nous dit « Aimez-vous d'abord ». Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et oui, si vous vous donnez de l'amour, ne serait-ce que vous faire un soin du visage, ou aller chez votre esthéticienne, ou voilà. Mais si vous faites des choses pour vous occuper de vous et vous accorder du bien-être, ben, vous allez vous sentir bien. Et c'est ce qui vous rendra plus attirante. Ensuite, pour votre futur, il y aura quand même des hésitations. Un éloignement ou un nouveau départ. Et je pense que, comme là on est sur un tirage amoureux, il est possible qu'au travers, ou en allant au travail, dans votre futur, il y aura le... Alors si c'est par rapport, ou en allant au travail, sur le chemin du travail, ou dans le milieu professionnel, il y a une possibilité d'une éclosion, d'une naissance de quelque chose. Mais commencez par vous donner de l'amour, parce que vous êtes la personne la plus importante pour vous. Et personne ne vous donnera autant d'amour que vous avez besoin, à part vous-même. On est les seuls à pouvoir se donner ce qu'on mérite au niveau de l'amour. Donc voilà, vous seuls savez ce dont vous avez besoin. Donc donnez-vous cet amour à vous. Et donc, je vais tirer une petite carte supplémentaire. Une petite carte supplémentaire pour le futur amoureux. Ops. Ben, c'est la reine de denier. L'ancrage, le confort, le foyer. Voilà, elle est bien, elle se sent bien, elle se sent belle. Elle se sent aimée, désirée. Donc voilà, votre message. Il faudra vous donner un peu plus d'amour. Et le reste se fera tout seul, comme par magie. J'espère que cette guidance aura résonné pour vous. Ne serait-ce que s'il y a quelques messages, même si ce n'est pas la totalité, s'il y a quelques messages qui vous parlent ou puissent vous guider ou vous aider. Mais moi, je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à bientôt les vierges. Et occupez-vous de vous et donnez-vous de l'amour. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre un petit like ou si le cœur vous en dit. Et à bientôt.